Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une vidéo coloriage aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas trop le temps en plus d'intégrer des séquences de colo dans mes vlogs et je me dis que ce sera pour le mardi quand j'en aurai envie et ça me fait trop plaisir. Aujourd'hui je voulais vous parler des crayons pastel. Alors des crayons pastel en pastel sec et pas des crayons de couleur pastel, rien à voir. Des crayons pastel de la marque Nioni que j'ai gentiment reçu de la marque Paul Rubens et je voulais faire un colo avec vous en mode détente, simple, efficace, je dirais, rapide et efficace et surtout utiliser le crayon pastel en tant que tel, en tant que crayon pastel tout simplement et je me suis régalée. Vous allez voir juste après un speed coloring du colo que j'ai fait et vous aurez tous les liens en barre d'infos. Si jamais j'ai un code promo aussi, je vous le mettrai tout en barre d'infos. D'ailleurs, pour en revenir au crayon pastel, on dit bien un pastel sec. C'est bien masculin, trop souvent j'entends le mot déformé au féminin et mal accordé et là pour le coup à l'intérieur nous avons 24 couleurs peau. Qui dit couleur peau dit couleur naturelle, mais des couleurs naturelles on peut aussi faire des paysages et des animaux et c'est ce que j'ai choisi de faire dans un colo d'Amandine Young et je me suis éclatée à le faire en mode tranquille, détente et j'ai essayé de chercher plusieurs méthodes pour travailler ces crayons en tant que crayon et pour avoir un meilleur rendu possible. Je suis loin d'être une experte en crayon pastel. Moi tout ce que je voulais c'est faire un colo détente avec vous et découvrir cette petite boîte en tant que coloriste qui fait ça en loisir passion. Donc excusez-moi si vous tombez sur cette vidéo que vous vous attendez à un avis super personnel. D'ailleurs je pense que on va pas se mentir mais les gammes Nioni et l'autre que j'avais reçu de Paul Rubens ce sont des entrées de gamme artistes, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un produit je pense abordable qui est pour le plus grand nombre. Voilà d'ailleurs le nuancier naturel, vous le verrez mieux tout à l'heure sous l'autre caméra. Je vous présente ce colo en mode tranquille, détente, rapide et on s'éclate, on lâche prise. Pour le coup vous allez voir, je me suis donné un petit défi, c'était d'utiliser tous les crayons. Alors j'ai pas réussi, j'ai utilisé quand même 23 crayons sur 24. Ça c'est top quand même, Je vous laisse avec le colo, on va voir ça tout de suite. Voici le super nuancier des crayons Lightwish, crayon pastel, avec des teintes naturelles. Il y a du vert naturel, du violet naturel, du beige, plein de couleurs marron, des teintes un peu plus vers le rouge terracotta. Et je me suis dit que cette illustration d'Amandine Young, ça allait être super cool. Ça allait me faire plein de petites surfaces, de choses à colorier, de couleurs différentes et de découvrir ce super nuancier. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais essayer de faire des bases et ensuite de colorier par-dessus sans estomper. J'ai essayé plusieurs méthodes pour estomper. J'ai essayé le pinceau qui ne m'a pas convaincu et là vous voyez j'ai utilisé le pinceau mais en silicone. Ce qui est vraiment différent c'est que c'est une matière plastique qui ne va pas absorber de produit et on va quand même garder une certaine intensité. Et après je reviens avec le crayon du plus foncé au plus clair pour faire des ombrages tout simplement et faire un effet fourrure. Là vous voyez j'utilise une estompe en papier, je trouve que ça estompe un peu trop. Au niveau du taille crayon j'utilise un taille crayon complètement basique et j'ai voulu aussi tester le coton-tige. Écoutez j'ai trouvé pareil que ça absorbait trop de produits personnellement. C'est pour ça que pour jusqu'à la fin de cette vidéo de ce coloriage j'ai utilisé le pinceau en silicone. Il faudrait que je rachète une autre forme parce que vous voyez celui que j'ai il est tout plat, on dirait comme une raclette. Il faudrait que je change de forme de pinceau en silicone mais pour moi personnellement je trouve que c'est la meilleure façon de garder une intensité. Ensuite je passe sur la fourrure du devant, je fais toujours du plus foncé au plus clair. Au niveau du taillage ça s'est bien passé sauf que pour mon crayon rose, là je fais la renarde rose, j'ai un peu cassé plusieurs fois ma mine sans faire exprès. Donc il faudrait que j'aille de façon un peu plus douce au taillage, pas trop forcé sur mes crayons. Et sinon pareil, même technique, du plus foncé au plus clair et je m'amuse, je me détends, je réfléchis pas trop. Et j'ai trouvé que cette méthode de faire une base d'abord c'était vraiment sympa pour éviter vous savez de faire des trous blancs. Je m'étais dit voilà on va faire une base et comme ça après quand je fais des hachures et ben on voit pas le grain du papier tout simplement. Donc je fais ça partout sur la renarde.
J'essaye aussi en même temps d'utiliser tous les crayons de cette boîte et ça m'a fait hyper plaisir d'utiliser tous les crayons, enfin quasiment tous. J'en ai utilisé 23 sur les 24 et ça c'est top. Ah, il y a une chose que vous ne voyez pas également, c'est qu'au fur et à mesure, à chaque fois que je fais une partie, je souffle entre temps pour vraiment nettoyer mon papier. Là, je fais une petite pause stylo Morandi. C'est vrai que je me suis dit, je vais peut-être faire les finitions pendant que je n'ai pas à mettre ma main dans le produit. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, entre guillemets, c'est que j'ai commencé par le renard de droite, alors que j'aurais dû commencer quand même par le renard de gauche, hein. C'est plus simple à colorier. Là, pareil pour mon herbe, je fais une base que j'estompe au pinceau en silicone au fur et à mesure. Et je fais mes ombres du plus foncé au plus clair en premier. D'ailleurs, le vert, j'ai trouvé qu'il marquait pas hyper bien. Alors, je trouvais qu'il grattait un peu le papier. Mais c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui ne sais pas trop faire. Peut-être que j'ai trop superposé de couleurs, c'est-à-dire que je ne connais pas encore assez comment les couleurs se superposent. Si ça doit bien fonctionner, même si on superpose beaucoup ou pas du tout, c'est vrai que j'ai encore quelques petites lacunes, je vous avouerai. Là, j'expérimente les teintes un peu plus jaune, ocre pour les oiseaux. J'essaye d'aller un peu partout dans le nuancier. J'adore vous savez, la couleur bleu ciel que je vais utiliser aussi dans les nuages et que j'ai utilisé dans le voile. Les rouges sont super jolis. Là, j'estompe avec mon petit pinceau en silicone et ça va très bien. Je fais ça au fur et à mesure, petit à petit, pas à pas. Et ça m'a éclaté. Franchement, je me suis dit, je vais faire ce colo en mode détente. D'ailleurs, ça faisait super longtemps que j'avais trop envie de le faire. Et là, je passe à l'arc-en-ciel en mode, je me suis dit, je vais faire un arc-en-ciel. Pour le coup, ça va lui donner un côté naturel, d'avoir des sous-teintes naturelles comme ça. Ben, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime trop. Voilà, quand on prend son colo avec des teintes naturelles et qu'on le met à côté d'un colo qu'on a fait avec des couleurs vives, c'est incroyable la différence. C'est incroyable comment on voit les sous-teintes. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Pour le fond, je fais un tout petit fond au pastel à l'huile parce que je vous avoue que je me sentais pas du tout de sortir du pastel sec et voici le résultat. Donc j'ai à peine estompé au doigt mon pastel à l'huile et voilà le résultat. Bon, je suis trop contente du résultat, ça me fait trop plaisir d'avoir une gamme de 24 avec des couleurs naturelles. Autant je sais qu'on peut faire des pots absolument sublimes comme le montre la boîte, autant je me dis qu'on peut faire des colos simples et rapides en mode naturel avec des paysages, des animaux, et j'ai adoré faire ce colo en mode détente. Je me suis libérée et je pense que ça s'est vu. Ce que je voulais vous dire, c'était qu'au niveau des points positifs, franchement, la gamme, le nuancier, il est top et moi personnellement, je possède 24 crayons de chez Pitt de Faber-Castell et j'en possède 12, non, à peu près, on va dire une quinzaine de Carbotello et j'en possède un de Conté. Alors, pour vous faire une comparaison entre les marques, bon, déjà au niveau du nuancier, Nioni avec sa gamme peau, j'adore. Et ce que je voulais vous dire aussi au niveau de la matière, personnellement, je les mettrais au même niveau que les Pitt, que les Conté. Et personnellement, je trouve que les Carbotello sont quand même un peu au-dessus, ils sont un peu plus doux. Mais franchement, il y a certaines teintes qui sont aussi douces que les Carbotello et il y en a d'autres qui sont un peu plus comme les Pitt. Il y a le vert foncé ou le marron foncé que j'ai trouvé qui grattait un peu. Alors, je ne suis pas du tout une experte comme je vous le disais en début de vidéo. Est-ce que c'est moi qui est trop saturée? C'est bizarre parce que mes nuages, je les ai hyper saturés et ça allait hyper bien. Mais pour l'herbe, par exemple, des fois, j'ai trouvé que le vert foncé ne marquait pas assez. Je pense que je chipote, je pense que c'est des détails, mais que moi, je dois quand même vous partager parce qu'on est là aussi pour faire une analyse approfondie du produit. Sinon, à part ces mini choses vraiment minimes, est-ce que y a quelque chose à dire de négatif? Mais pas du tout. Moi, je trouve que je me suis surtout fait plaisir à faire un colo détente qui va carrément compléter mon nuancier. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire tout mon nuancier en intégrant ce nuancier à tous mes autres crayons et comme ça, j'aurai une super gamme parce que on va pas se mentir. Moi, j'ai la gamme des 24 Pitt, mais c'est que des couleurs hyper vibrantes. J'ai du jaune pétant, du rouge pétant, comme toutes les gammes, même
de crayons de couleur. Et c'est vrai que bon, à faire des colos approfondis, c'est compliqué. Et qu'enfin les marques se mettent à faire des petites gammes de 24 naturels, ça fait juste trop plaisir. En plus, on n'est pas obligé de s'acheter des boîtes de je ne sais combien de crayons. Vous vous achetez une boîte de 24 naturels, mais vous pouvez faire énormément de choses. En plus, je pense que le prix est abordable. N'hésitez pas à aller voir les infos au niveau du prix, du lien, et si jamais j'ai un code promo en barre d'infos. Mais en tout cas, je me suis éclatée aussi à redécouvrir Amandine Young avec ce petit colo que je voulais faire depuis si longtemps. Et quand je me suis dit oh, les crayons pastels, ça va trop bien le faire avec ça, je me suis éclatée. La chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement le côté entre guillemets négatif qui est à tous les crayons pastels, c'est qu'un crayon pastel, il faut souffler souvent. Vous l'aurez peut-être pas vu sur le montage. Je l'ai fait en 2 heures d'ailleurs, ce colo, je l'ai fait en 2 heures et je soufflais tout le temps. Dès que je faisais un truc, je soufflais. J'avais aussi un pinceau, comme vous avez peut-être vu pendant le montage, j'avais un pinceau pour épousseter. Mais c'est vrai que je me suis dit, pour les crayons pastels, vaut mieux le faire avec un freebie, qu'on puisse après, ou alors un PDF, peu importe, mais qu'on puisse après le plastifier. Parce que là, je vous assure, avec le crayon pastel, ça fait quand même une grosse couche de produit. Et je suis pas sûre qu'avec un simple fixatif, surtout dans un livre qu'on va fermer, je suis pas sûre que ce soit suffisant. Donc moi je vous conseille vraiment, avec vos crayons pastels, n'hésitez pas, il y a même plein de freebies, il y a plein de petits colos gratuits ou même des petits colos pas chers sur Etsy où vous pourrez vous amuser à faire des PDF, à les accrocher à votre mur, à faire un joli papier scrap derrière, à plastifier tranquille. J'ai fait de même avec le nuancier, je l'ai plastifié et je peux l'insérer dans mon nuancier, ça rentre à l'intérieur. Je trouve que c'est hyper amusant de découvrir une autre façon de colorier, une autre façon de voir les choses. En soi, j'ai pas énormément de points négatifs à dire, j'ai au contraire beaucoup de positifs sur cette gamme. Le nuancier, ils sont franchement plutôt doux, pas autant que les Carbotello comme je vous disais, mais franchement ils ont rien à envier au Faber-Castell, au Comté, etc. Moi je suis hyper satisfaite de la gamme de crayons pastel que je possède. Comme je vous dis, je possède déjà une gamme classique de 24 que j'utilisais pas beaucoup. Maintenant que j'ai ces teintes naturelles, je vais pouvoir plus les utiliser. Je vais refaire mon nuancier et je m'éclaterai à nouveau, mais je pense que pour l'instant je continuerai dans des PDF pour pas que ça salisse partout. N'hésitez pas à nous dire vous comment vous utilisez les crayons pastels. Est-ce que ça vous attire? Est-ce que vous avez envie de découvrir ou pas du tout? Est-ce que le fait que ça fasse de la poussière, ça vous freine? Est-ce que vous aimez les couleurs de ce set? Est-ce que ça vous tente de l'acheter? N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous pensez, votre méthode, quel type de coloriage vous auriez envie de faire avec. Et franchement, moi j'ai été super contente. Franchement, Paul Rubens, ils font des marques magnifiques, des produits magnifiques. J'en découvre encore plus. J'en possédais déjà des produits Paul Rubens, mais là de découvrir d'autres marques abordables, c'est vraiment le but de ma chaîne, c'est de faire des colos tranquilles, simples, rapides, avec du matériel abordable. Parce que nous, on va pas se le cacher, on ne vend pas ce que l'on fait. On est là juste pour se détendre, pour se libérer l'esprit, et ça fait hyper plaisir de découvrir des produits comme ça, donc trop contente. Moi j'espère que ce petit colo vous aura plu, cette découverte vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour un vlog. Des bisous, ciao.